Voilà, donc Elodie, bonjour à toi. Donc, tu me regardes? Voilà, voilà. Oui, bonjour Donc, Pascal. ouais, je te le rappelle parce que c'est pour la vidéo. Donc, Oui, oui. simplement, c'est une vidéo d'enquête, donc comme nous l'avons décidé ensemble. Donc, une enquête qui va porter sur la Lune. Voilà. Et puis après, sur les différents corps énergétiques et sur les chakras en tant que portail Mhm. multidimensionnel. Enfin, en tout cas, c'est une théorie. Et on va voir si les choses peuvent se confirmer, s'il nous est possible d'accéder à ces dimensions-là, et Mm. aux explorations et aux réponses qu'on pourrait à la fois avoir et partager pour nos auditeurs. Voilà. Oui, D'accord? ça Ok, va. allez, bah écoute, si tu veux, Allez, je m'installe. tu t'installes, tu me dis quand tu es prêt. Ok. C'est Alors, bon. tu vas déjà commencer à faire ton geste que nous Mhm. avons mis au point pour déclencher tout ce qui est bon pour toi, tes Mhm. protections, ton alignement, C'est ça. etc. C'est bon? C'est bon. Très bien. Maintenant, nous allons, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu rentres dans l'état désiré. Je compte à 3 et puis va. 1, 2 et 3. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Très bien. Avant de commencer cette séance, je veux que tu me dises dans quelle énergie tu es, quelle est ta fréquence là actuelle. Alors, là, je suis à 12 000. Ok. À combien est-ce que tu peux monter pour être confortable et en même temps dans une énergie maximum? Là, 18 000. 18 000? Ouais. C'est le maximum que tu puisses faire tout en étant confortable? Ouais, aujourd'hui, ouais. D'accord. 18 Ouais. 000. Ok. Est-ce que tu y es? Ouais. Comment tu te sens à 18 000? Apaisé. Ok. Donc, nous allons appeler nos soins supérieurs, donc le tien et le mien. Commence par le tien déjà. C'est bon. Voilà, identifie-le, confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui. Donc, tu regardes son ADN éthérique, ses informations énergétiques, pour voir s'il s'agit bien de lui. C'est bon. Très bien. Maintenant, tu appelles le mien. Je ne donne pas les noms, comme ça sera diffusé. Oui. Je préfère que les noms ne soient pas donnés. Mm. Comme nous savons tous les deux de qui il s'agit. Oui. Donc, appelle le mien et vérifie qu'il s'agisse bien de lui. C'est bon. Très bien. Demande-leur s'ils acceptent de nous accompagner pour cette séance et de faire en sorte que les informations que nous recevions, que nous recevrons ne seront pas déformées ou induites en erreur. C'est bon. Ils installent des protections sur tes canaux de perception et autour de toi et de moi, des ordinateurs, également des modules, enfin des boîtes de réception. Des box. Ouais. Des box, voilà. Ouf, merci. C'est bon. Très bien. Comment tu te sens? Bien. Ok. Est-ce que nos soins supérieurs sont d'accord avec ta demande? C'est bon. Est-ce que ça rentre dans leurs compétences? Oui. Très bien. Et puis, ils se sont serrés la main. Très bien. Est-ce que demande-leur s'ils savent quel est l'objet de s'ils savent quel est l'objet de notre investigation d'aujourd'hui? Alors, il parle pas, mais il me montre une image comme si on allait
un peu voyager dans la galaxie, en fait. En fait, moi, ce qui me vient là par clairaudience, c'est un peu découvrir les secrets, découvrir des secrets un peu de l'univers, tu vois. Voilà, c'est exactement ça. Voilà. Et en ce qui concerne aujourd'hui, ça va être la Lune et puis aussi nos différents corps énergétiques en tant que véhicule et nos chakras en tant que portail. Hmm. Est-ce que pour eux c'est correct ce que je viens d'énoncer? Ou est-ce qu'il y a des erreurs déjà dans cet énoncé? Est-ce qu'il y a des croyances? Non, 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 ça a l'air. D'accord, très bien, parfait. Alors maintenant, nous allons commencer par cette enquête pour la Lune. Alors, je vais te demander, je veux que tu ailles au moment de la formation de la Lune. Va au moment déjà où la Lune s'est formée. Tu vas voir sa formation. Je veux que tu ailles voir comment sa formation se fait. D'où la Lune. D'accord. Alors, je compte à 3 et à 3, tu y es. 1, 2, 3. Alors, je vois des grands êtres un peu célestes qui sont rassemblés en fait et qui en fait ils tendent leurs mains et je pense qu'ils comme s'ils envoyaient de l'énergie ou quelque chose comme ça. Et il y a une c'est marrant. Comme si l'image se formait en fait comme une projection un peu holographique, tu vois, qui prend forme doucement. Et plein de grands êtres qui font ça en fait avec leur, je sais pas, un peu le pouvoir de la création de la pensée et des mains, tu vois, ils envoient de l'énergie en fait. D'accord. Et là, tu parles d'image holographique? Pardon? Tu parles d'image holographique là? Oui, oui, oui. D'accord. Et si tu avances dans le temps jusqu'au moment de sa formation, est-ce que ça reste, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ça reste une image holographique? Alors c'est étrange parce que à l'arrière-plan, mais tout loin en fait, j'ai une vision de tout loin. Il y a comme s'il y avait la même en fait une lune en fait déjà qui existe en fait, qui existe déjà. Et, et en fait, ces êtres-là, c'est comme si ils essayaient de créer la même en fait, Ils essayaient de créer la même. C'est l'image de cette planète-là en fait. D'accord. Mais pas au même endroit. C'est comme une projection de cette planète, mais à un autre endroit dans la galaxie, en fait. D'accord. Alors, ça veut dire que la Lune, donc la Lune a été créée de toutes pièces à la ressemblance d'une autre planète, c'est ça que tu veux dire? Alors, c'est pas la Lune, c'est la projection de la Lune. C'est comme s'il y avait une Lune qui existe déjà. Oui. Elle a l'air plus loin, en fait, dans la galaxie. D'accord. Et celle-là, en fait, c'est des êtres qui ont projeté l'image de cette planète-là, mais comme plus près de nous, en fait. D'accord. Un hologramme. Voilà, un hologramme. Ouais. Alors, si tu regardes sur un plan plus physique, est-ce que la Lune que nous voyons, nous, de la Terre, de notre dimension physique, est-ce que c'est une Lune qui est purement holographique ou est-ce qu'elle a une matérialité? Alors, quand je vais derrière, c'est comme si je passe derrière l'hologramme et il y a quelque chose, oui, il y a de la matière derrière. Derrière. Oui, derrière, mais il y a comme un voile devant, en fait. Et qu'est-ce que c'est que cette matière, en fait, qui est derrière? C'est comme de la terre, de la roche.
c'est une matière enfin, c'est vraiment une matière de planète, en fait. D'accord? Et Mais quand je passe le voile, la sensation est pas très positive, en fait. Le voile, il provoque je sais pas, des sensations de malaise, un peu émotionnellement, quelque chose de très perturbateur, en fait. d'accord. Et donc, cette projection que nous voyons, nous, donc, est devant le voile, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, c'est devant le voile. Ok. Alors, tu me dis que ce sont des grands êtres célestes qui ont créé ça. Oui. Alors, j'aimerais déjà que tu identifies ces êtres célestes. Euh, J'aimerais que tu ailles voir, est-ce qu'il y en a un parmi ceux-là qui est plus, on va pas dire important, parce que là, c'est du point de vue humain qu'on fait des classifications, mais est-ce qu'il y en a un parmi eux qui est le plus, comment dirais-je, le plus élevé ou le plus en conscience? alors, en fait, moi, enfin, j'ai du mal à discerner, mais en fait, c'est comme si il prenait l'image un peu de bons êtres célestes, si tu veux. Oui. Euh, mais moi, ma clairaudience, ça me dit que c'est des Anunnaki, en fait. Ah, d'accord, ok. Que du coup, il faut pas se fier à l'image, en fait. Anunnaki. Ouais. Et il y en D'accord. a, il y a un espèce de chef qui est plus puissant que les autres, en fait, qui est vraiment pas bienveillant, quoi. D'accord. J'aimerais savoir qui c'est ce chef. Est-ce qu'il était possible de lui demander comment il s'appelle? Voilà. Non? Ok. En tout cas, reste, protège-toi, hein. Tu es protégé Ouais. là? Tu es Oui, protégé? oui, oui, D'accord, hein. Tu t'assures bien de ne pas pouvoir être oui, décelé et encore moins interpellé, hein. oui, oui, Très bien. mais oui. Bon, il me voit quand même, hein, voilà. Ouais, mais c'est pas grave. Tu Ouais. as les protections nécessaires, donc. Mm. Ok. Alors, j'aimerais savoir maintenant que tu prennes l'information pourquoi ces Anunnaki qui ont formé la Lune, donc à partir. Alors, cette roche qui est derrière la Lune, elle vient d'où en fait, hein? Regarde. J'aimerais connaître l'origine de cette roche qui est derrière la Lune, qui est derrière ce voile sur lequel se fait la projection de cette apparence. Euh, alors là, je vois plein d'êtres en cercle autour de cette planète, qui étaient là à la création, en fait. Euh, mais eux, c'est des vrais êtres célestes positifs, en fait. Alors, Euh, j'aimerais comprendre une chose quand même. Est-ce que c'est parce qu'on dit que la Lune, parfois, on dit qu'elle est un bout de la Terre, un morceau de Terre qui, à une époque, s'est détaché et ce serait, voilà, elle serait devenue la Lune. J'aimerais que tu ailles voir, justement, cette Lune-là, enfin, ce morceau qui est derrière le voile. J'aimerais que tu vois que tu ailles au moment où elle a été formée, au moment où elle a vraiment été, où elle s'est installée là. J'aimerais que tu vois comment ça s'est fait. hmm, Comment cette Lune s'est formée là. euh, attends. Va au moment de sa formation, tu vas au moment où elle n'existe pas, et tu avances progressivement, ça se peut être sur des millénaires, hein, peu importe le temps, et tu vas jusqu'au moment où elle se forme, où elle est créée. Et tu me dis comment, par quel processus. Alors, moi, je vois quelqu'un qui montre du doigt et qui ordonne, en fait, la création de cette planète, en fait. D'accord. D'abord, qui est cet être qui montre du doigt? Approche-toi, tu te mets derrière un écran pour ne pas être, voilà, tu te protèges, hein, et regarde qui est cet être qui ordonne la création de cette lune inconnue. Alors, alors, je vois un être céleste d'apparence, mais si je m'approche, je vois un. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Euh, Non, c'est pas une forme humaine, c'est un.
Non, comme un extraterrestre, en fait. D'accord. Comme un... Un extraterrestre. Ouais, mais qui se cache derrière une apparence, Une apparence humaine. derrière une apparence d'être céleste, en fait, comme un ange ou un truc comme ça, tu vois. D'accord. Ok. Si je m'approche, je vois son vrai visage, en fait. À quoi est-ce qu'il ressemble exactement, cet extraterrestre? Alors, il est... Alors, attends, j'essaye d'avoir sa taille. Oui. Presque, presque 3 mètres. Oui. Euh, un très, un très grand, très, très mince, mais vraiment très, très mince, quoi. Euh, il a une tête, enfin, pas difforme, mais en fait, il faudrait que j'arrive à dessiner les trucs, mais il a vraiment une tête d'extraterrestre. En fait, avec une grosse, en fait, en haut, Gros un cerveau. gros cerveau, voilà, c'est ça, un gros cerveau. Et quand ça descend, ça s'affine vraiment, quoi. Et on voit même le creux de ses joues et tout. C'est vraiment D'accord. bien, bien creusé et très fin en bas, en fait. Ok. Alors, sans lui demander, prendre l'information et regarde d'où vient cet extraterrestre. D'où est-ce qu'il vient, cela? Regarde quelle est leur race. Alors, je sais pas pourquoi j'entends par clairaudience Orion Orion, oui. et alors Memphilis, mais je t'avoue que je suis Comment, pas du comment, tout comment tu dis? documentée sur le sujet. Comment tu as dit? Memphilis, Memphilis? ouais, je suis pas, enfin, Non, mais moi non plus, mais c'est pas grave, on dit quand même. je suis pas du tout documentée. Donc, D'accord. Memphilis, c'est quoi? C'est la race? C'est quoi ça? bah écoute, quand je demande l'information, c'est ce que j'ai par clairaudience. Donc, Alors, demande s'il s'agit de la race ou du nom de la planète, Memphilis. non, non, c'est des êtres en fait. D'accord, ok. Alors, tu prends l'information et regarde pourquoi ces êtres ont créé cette lune, du moins cette matière rocheuse qui nous sert de lune. Regarde quel est leur objectif. Pourquoi est-ce qu'ils ont créé ça? Moi, en fait, on me montre des courants énergétiques qui relient cette planète à d'autres planètes. D'accord? Et quel type de courant énergétique? Euh, En fait, un courant énergétique qui a beaucoup de pouvoir et beaucoup de pouvoir au niveau de l'émotionnel et comme s'il y avait comme un contrôle en fait sur les alors beaucoup la terre, mais ça impacte cette espèce de champ énergétique impacte un peu d'autres planètes en fait. D'accord. Et quand tu me dis que cette planète, la Lune, on peut appeler ça une planète, reçoit des rayons d'autres planètes, de quelle planète tu parles? D'où est-ce qu'ils viennent ces rayons? Alors, c'est un peu comme l'équivalent d'autres terres dans d'autres galaxies, enfin, dans d'autres coins de la galaxie en tout cas. D'accord? Euh, et en fait, elles sont toutes impactées par, euh, par le même champ énergétique en fait. Alors, attends, pour être clair, ces rayons qui viennent sur la Lune, ils proviennent de ces planètes-là. Non, c'est la Lune en fait qui dirige. Ah, c'est la Lune qui émet les Ça rayons, vient en de fait. la Lune en fait. Et elle est reliée par des champs, enfin elle est reliée à ces planètes par des champs énergétiques qu'elle envoie en fait. D'accord, donc c'est la Lune qui envoie tout ça aux C'est planètes. la Lune qui est émettrice, c'est ça. D'accord.
Et j'aimerais que tu regardes de quelle manière est-ce que la Lune émet tous ces champs énergétiques et tous ces rayonnements. Tous ces... Euh, moi, Regarde, regarde l'intérieur de la Lune, tu peux voir l'intérieur. Tu peux entrer à l'intérieur, voir s'il y a des structures ou des technologies ou autre chose. Regarde, explore l'intérieur. je vois plein de... comme des plateformes, en fait. Des plateformes, des longues colonnes, des... Et il y a des êtres... des êtres, mais plutôt extraterrestres, avec la peau très claire, un peu blanche-jaune. Qui n'est pas de la même race que les Memphilis. Non, 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 c'est pas la même race. Et qu'est-ce qu'ils font là, eux? C'est comme s'il y avait une base, en fait. Il y a une base, en fait, et ça s'active sur la base. Je les vois se déplacer avec... alors, je sais pas trop ce qu'ils font. Est-ce que tu vois plusieurs races en fait, on est bien à l'intérieur de la Lune ou à l'extérieur? Est-ce que tu es à la surface ou À l'extérieur de la Lune. à l'extérieur? Ouais. D'accord. Et est-ce qu'il y a C'est des... caché derrière le voile, en fait. Comment? C'est caché derrière le voile. Oui, oui, c'est derrière l'hologramme, j'ai compris. Et, D'accord. Mais est-ce qu'il y a quand même à l'intérieur de la Lune, est-ce qu'il y a aussi des souterrains ou des... euh, En fait, j'aimerais savoir si la Lune qui est d'apparence rocheuse, est-ce que c'est une création artificielle qui est purement technologique ou vraiment de la matière rocheuse qui est seulement habitée? alors non, moi ce que je vois, c'est de la matière rocheuse qui est habitée, hein. D'accord. Elle n'est habitée qu'à la surface ou elle l'est aussi à l'intérieur? Je vois rien à l'intérieur. Enfin, je vois pas D'accord. Pas de de... cavité, pas de galerie. Ouais, non. D'accord. Est-ce qu'à la surface, tu vois plusieurs espèces d'extraterrestres ou d'entités ou tu en vois qu'une seule Là, j'en vois qu'une seule. espèce? Ouais. Mais par contre, je vois juste avant là, j'ai vu à l'extérieur de la Lune, mais derrière le voile, Oui. donc dans la galaxie, quoi, comme un vaisseau, une base dans un gigantesque vaisseau, mais par un peu je crois des reptiliens, tu vois, D'accord. Alors, les reptiliens, eux, ils envoient avec leur vaisseau une énergie sur le voile, en fait. d'accord, pourquoi faire sur le voile? Comme si c'était eux en fait, ils l'alimentent, en fait, tu vois. D'accord. Mais est-ce Ils que ces envoient, reptiliens sont de mèche avec les Anunnaki? Est-ce qu'ils collaborent? ouais. Est-ce qu'ils sont des subordonnés des Anunnaki ou c'est des partenaires égaux? Oui, c'est des partenaires, ils travaillent, ouais. Apparemment, ils ont une grande collaboration. Ils ont la même puissance que les Anunnaki, la même conscience? Regarde, les comparer tous les deux, regarde si c'est vraiment une collaboration ou si les reptiliens sont soumis aux Anunnaki. Regarde. C'est comme ils sont soumis, en fait. Enfin, Ils sont soumis? ils sont soumis, ils sont aux ordres, en fait. Ils sont aux ordres. Ouais. D'accord. Ok. Et ces traces extraterrestres qui est sur la surface de la Lune dont tu parles, est-ce qu'ils sont aux ordres des reptiliens et des Anunnaki ou ils travaillent pour eux-mêmes? Non, ils travaillent pour eux-mêmes. C'est quoi leur objectif à eux? C'est un peu. Alors, eux, ils travaillent sur l'évolution des humains. L'évolution des humains, Ouais. c'est-à-dire quel est leur objectif? Comme s'ils étaient en charge de surveiller un peu le bon déroulement
comme si c'était le bon déroulement des choses, en fait. Mais est-ce que c'est dans le sens de la croissance de l'humain ou au contraire de son asservissement? Est-ce qu'ils sont en charge de l'évolution des humains dans le sens de leur plan destructeur ou de plan plutôt de plan créatif? Alors, attends, j'ai plus l'impression, en fait, qu'ils sont comme si ils sont là pour l'observation et la programmation. Mais c'est pas, non, ça n'a pas l'air malveillant, en fait. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à jauger, en fait. Alors, là, en fait, demande à nos soi supérieurs, puisque eux, ils ont la vérité des choses, demande-leur qu'ils te montrent, qu'ils te donnent des informations. Je les vois en fait, je vois les extraterrestres en fait en train de faire des programmations génétiques sur les humains, D'accord. un peu Et- des abductions, mais il y a pas l'air d'avoir de violence et c'est vrai, enfin, je ressens pas un truc mauvais en fait. D'accord. Mais j'aimerais que tu regardes quand même quel est leur objectif en travaillant sur l'ADN humain. Regarde. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire en fait? Est-ce que c'est en vue d'améliorer l'espèce ou est-ce qu'il y a d'autres objectifs? Non, c'est plutôt en vue d'améliorer l'espèce en fait. D'accord. En vue d'améliorer. Tu peux me dire qui est cette race d'extraterrestres? Comment s'appelle-t-il? Comment s'appelle-t-elle, cette race? J'arrive pas à avoir l'information. Pourquoi? Alors, je vais compter à 3 et ça va être clair pour toi. Un, 2, 3. Tu ne doutes pas. Tout ce que j'entends, c'est programmateur intemporel. D'accord. De quelle dimension ils sont? Regarde leur dimension. Huitième. Et regarde si c'est une énergie positive. Bah, en fait, c'est comme si euh, ils ont un côté bienfaiteur et ils ont un côté où si ça va pas, comme s'ils pouvaient être plus, tu vois, plus fermes, plus autoritaires et tout ça, quoi. C'est un mix c'est un mix des deux, en fait. Ils sont ni complètement bienveillants, Oui. ni complètement malveillants, en fait. C'est comme si, moi, je sens deux pôles, en fait. D'accord. Je sens deux, à l'intérieur d'eux, je sens les deux Deux côtés. polarités. C'est comme si, bah, des fois, ils pouvaient faire des bonnes choses sur les humains et des fois, ils pouvaient un peu faire des tests, mais un peu, ouais, comme si on était des tests, en fait. D'accord. Et que ça va, voilà, ça va dans un sens et puis après, ça va dans l'autre. Et en fait, c'est instable, en fait, tu vois. Ok. Mais comme si on était vraiment des sujets Des cobayes, quoi, c'est ça en gros? ouais, des sujets d'expérience, c'est ça. Ok. J'aimerais que tu ailles voir d'où est-ce qu'ils viennent. Regarde d'où vient ce peuple. Tu retournes à leur origine, à Ils ont leur émigré, planète ou sphère d'origine, et dis-moi où est-ce que ça t'amène. ils ont émigré d'une autre galaxie. Toujours dans notre univers à nous? Non, Un autre univers? ouais, un autre univers. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'ils se sont intéressés à la Terre? Regarde, prends l'histoire, regarde pourquoi est-ce que la Terre les a intéressés, et en particulier les humains. Hmm.
C'est comme si en fait la nouvelle s'était répandue enfin, là-haut partout dans les galaxies en fait. Oui. Qu'il y avait enfin, la création de la Terre avec les humains et tout ça. Et qu'il y a il y a plein de différents peuples en fait qui se sont mis en route pour venir nous voir en fait. D'accord. On était en gros une grosse curiosité quoi. Alors, ces fameux programmateurs intemporels, comme ils s'appellent, ou comme on les appelle, est-ce qu'ils ont une responsabilité dans la création de l'humain d'une façon ou d'une autre? Bon, ils jouent sur notre génétique et est-ce qu'ils prennent l'avion en marche ou est-ce qu'ils sont un des créateurs de la race humaine? Regarde. Euh, alors, non, c'est comme s'ils sont arrivés un peu après, mais ils mettent leur touche en fait et je les vois aussi. Ils agissent pas que sur les humains en fait. Je les vois en train c'est comme s'ils envoyaient un peu des particules en fait et qu'il il y a des plantes, il y a des arbres qui naissent, il y a tu vois. Donc il y a quelque chose de l'ordre un peu de la création. Ils font des ensemencements, c'est ça, d'espèces Ouais, c'est ça. végétales Ouais, et animales également? oui. Et c'est quoi leur objectif? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Qu'est-ce qu'ils essayent d'obtenir avec les humains et toutes ces espèces? C'est quoi leur objectif? Bah, en gros, c'est comme si c'est une civilisation qui, en fait, c'est dans leur gène, en fait, un peu d'assister à la création et de participer, en fait, à l'évolution. C'est un peu comme enfin, leur passion dans la vie, quoi, tu vois. D'accord. Mais C'est une civilisation qui sait faire ça en fait et bah, voilà, ils vivent comme, enfin, je sais pas comment d'accord. expliquer, mais Et ils se nourrissent comment, ces êtres-là? Regarde de quelle manière ils prennent de l'énergie. avec de la lumière en fait. D'accord. En fait, c'est comme si avec leurs doigts en fait, ils lancent des petites étincelles de lumière et en fait, l'énergie les nourrit en fait. Ok, très bien. Mais c'est eux-mêmes qui produisent ça. Ok, donc dans la relation avec l'humain ou avec la Terre, ils ne tirent pas d'énergie. Non, Très bien. Donc, après, donc, ils ont plutôt des attitudes bienveillantes, peut-être expérimentales, oui, etc. C'est ça, en fait? oui, voilà. D'accord, ok. Ce sont des créateurs joyeux qui s'amusent avec la création, notamment sur la Terre. Alors, C'est ça? enfin, dans leur attitude, ils n'ont pas l'air joyeux, Non? mais en tout cas, dans leurs actions, je vois pas de C'est pas, mauvaises actions. c'est pas malveillant. Non, Ce ne sont pas des prédateurs. non, Ok. non, même Alors, s'ils font plein, enfin, je vois qu'en fait, ils font beaucoup de tests sur les humains. alors, en ce qui concerne cette masse rocheuse qui est la Lune, invisible pour nous, j'aimerais que tu me dises, en termes de millions d'années, en terrestre, euh, il y a combien de temps qu'elle a été créée? Je te parle de la masse rocheuse, hein, je ne te parle pas de l'hologramme. D'accord. Ouais. Alors, Vas-y, écoute. attends, il y a un 2 avec. Attends, faut que j'arrive à. Oui. Alors, 2 milliards 800 000 et je crois que ça s'arrête là. 2 2 milliards milliards 800 000 ans? années, oui, c'est ça. 2 milliards 800 000 ans. D'accord. Donc ça, c'est la création de cette masse rocheuse. Oui. Elle a été créée comment, cette masse rocheuse, alors? 2 milliards 800 000 ans. Oui, voilà. 2 milliards 800 000 ans. Ouais. Alors, 2 milliards 800 000 ans. Ouais. 2 milliards 800 000 ans. Ouais. Ouais. Alors, 2 milliards 800 000 ans. Elle a été créée comment, cette masse rocheuse, alors?
Je vois comme des morceaux qui s'entrechoquent en fait. Et comme si c'est une séparation en fait. C'est une séparation Une et après séparation cette d'avec séparation, quoi? Une séparation d'avec quoi? il y avait un autre morceau en fait. Comme s'il y avait un autre morceau de lune. Enfin, de lune. Je sais pas, ça s'appelait peut-être pas la lune, tu vois. Mais Une planète, tu veux dire? oui, une planète, tu vois, et ça Ça explose. se- Ça, ça explose et la lune, c'est un morceau en fait de ça. Ah, c'est un morceau d'une planète explosée en fait. Ouais. Et quelle est cette planète, dis-moi? Regarde, reviens en arrière au moment où cette planète est entière. Dis-moi qui est cette planète. Alors, moi, j'entends Vénus. Comment tu dis? Vénus. Vénus? Oui. Alors ça veut dire que Vénus n'existerait plus? La Lune serait un morceau d'un Vénus qui aurait disparu? En information, regarde exactement. Je vois quelque chose de. En fait, alors comme si c'est un équivalent, tu vois, j'ai pas le. C'est un équivalent. Je vois quelque chose qui s'éteint, tu vois. Un équivalent de quoi? De Vénus? Ouais. Et pourquoi équivalent? C'est-à-dire que Vénus existe quelque part et il y aurait un équivalent, c'est-à-dire une planète semblable à Vénus? C'est comme si je vois en fait superposément un peu le même schéma dans d'autres endroits en fait. Le, D'accord. le même comme des planètes en fait qui sont similaires aux nôtres en fait, Oui. superposées à différents endroits. Ok. Et cette fameuse vraie Vénus qui est l'originelle, elle est dans notre galaxie ou elle est ailleurs? Je la vois éloignée, du coup, elle est dans une autre galaxie. Oui. D'accord. Donc, ce qu'on dit en astronomie ou en astrologie, ça ne correspond pas à la réalité? Quand on voit la Terre, quand on voit toutes les planètes, la Lune, Vénus, Mercure, tout ça, et le Soleil, est-ce que ça correspond à la réalité ou pas? Telle qu'on la voit et telle qu'on l'apprend? Alors moi, ça me dit qu'il y a certains mensonges qu'on apprendra D'accord. dans quelques années en fait. Donc, on vit un peu dans un mythe, c'est ça? C'est comme une réalité améliorée, quoi. Enfin, D'accord. voilà. Ok. Très bien. Donc, cette planète similaire à Vénus, qui est aujourd'hui la Lune, qui en est un bout, de quelle manière elle a explosé? Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde. De quelle manière elle a? Elle a explosé. Qu'est-ce qui a fait qu'elle se soit disloquée pour ne laisser qu'un amas qui est la Lune aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une collision avec comme un gros météorite en fait. D'accord. C'est une collision qui a été voulue ou elle était accidentelle? À supposer que l'accident existe. Non, c'est comme si c'était dirigé Par qui? par un peuple en fait. D'accord. Et qui est ce peuple? Ben, c'est un peu comme des reptiliens en fait. D'accord. Donc ils ont fait exprès de faire exploser cette planète? Plus, plus des Dracos tu vois. Très bien. Ok. Mais oui, c'était intentionnel du coup. Est-ce qu'elle était habitée cette planète à l'époque, avant d'exploser?
Alors oui, je vois, enfin, alors j'arrive pas trop à cerner, je sens en fait beaucoup un peuple qui s'agite en fait. D'accord, mais je veux que ce soit plus clair pour toi. Donc, je vais compter à 3 et tu auras de l'information clairement. Un, 2, 3. J'aimerais savoir quelle est cette race qui habitait cette planète. Alors, c'est un peuple de grands êtres bleus, Oui, très pacifiques, très bienveillants en fait. d'accord. Donc, ils ont Et été je crois détruits. que c'était un acte vraiment un acte de destruction prémédité en fait. Ok. Euh, une histoire de concurrence entre la vie et l'anti-vie en fait, tu vois. D'accord, je vois. Euh, vraiment c'est comme si comme un peu des Dracos qui se sont donnés pour mission de détruire tout ce qui était positif en fait et qui actait la vie en fait. La vie et la lumière, le pacifisme, les peuples bienveillants en fait. Bien sûr, oui, c'est les forces de l'ombre. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ces êtres bleus après l'explosion de leur planète? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Malheureusement, je les vois en fait. Il y a eu une perturbation dans leur atmosphère en fait. Et je les vois en train d'agoniser en fait. Ils sont tous. J'ai l'impression qu'ils sont tous morts en fait. Tous morts? Vraiment Ouais, morts? ouais. D'accord. Bon, mais morts au niveau du corps. Et Extinction, oui, extinction de leur race, ouais. d'accord. Au niveau de leur esprit, ils se sont réincarnés ailleurs ou qu'est-ce qu'ils sont devenus globalement? Euh, alors oui, l'esprit est parti dans. C'est pas sur une planète en fait, c'est Non. Dans d'autres plans, sur d'autres plans, d'autres dans un sphères? autre plan. C'est ça, dans un autre plan. D'accord. Très bien. C'est un espèce de d'oasis très luxuriant, très paisible quoi. Ok. Alors j'aimerais que tu reviennes. Donc il y a 2,8 milliards d'années que cette Lune, donc l'explosion a eu lieu, et la Lune s'est vraiment formée. Et à quel moment est-ce que cet hologramme a été installé? J'aimerais que tu ailles voir. Dis-moi combien il y a de millions d'années ou de milliards que cet hologramme a été installé devant la Lune, ce voile. Euh, alors il y a 800 000, donc je compte bien les zéros. Oui. 800 000 et c'était comme si c'était actif sur c'était actif du coup c'était prévu pour être actif sur d'autres planètes avant nous en fait. D'accord. Il y a 800 000 ans seulement? Ouais, Ok, c'est très récent finalement. oui, on peut dire ça. Bah, globalement, sur la Terre, il y a combien de temps qu'elle existe, la Terre, dis-moi? Bah, à sa formation, et dis-moi combien il y a de temps, de milliards d'années qu'elle existe? Alors, 240 milliards d'années. 240 milliards d'années. D'accord. Ok. Alors maintenant, j'aimerais savoir, donc ce sont les Anunnaki et puis c'est les Dracos, tout ça, qui ont créé ce voile. Oui. Les habitants qui habitent sur la Lune, enfin, c'est la vraie Lune, qui sont des êtres positifs, comment est-ce qu'ils vivent ça, du fait qu'il y ait ce voile derrière qui est entre eux et la Terre? Est-ce qu'ils en sont conscients d'abord?
Est-ce qu'ils sont conscients de ce voile? Alors, c'est comme s'ils le voient, mais ça les dérange pas parce que enfin, parce que je vois qu'ils circulent et tout ça quand même à travers, en fait. D'accord, oui, ils peuvent le traverser à loisir. Ça ne les empêche pas de faire ce qu'ils veulent. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. C'est comme s'il y avait une forme de cohabitation, en fait. Ouais, voilà, en fait, ils restent vigilants, mais ça n'a pas l'air de les perturber plus que ça, quoi. D'accord. Alors en fait, s'il n'y avait pas ce voile et cet hologramme, quelle influence aurait cette Lune, en fait, à l'état brut, sur la Terre et les autres planètes? Quelle serait son influence? Moi, j'entends qu'elle serait plus puissante, en fait. Qui est-ce qui serait plus puissant? La Lune. D'accord, mais plus puissante dans quel sens? Qu'est-ce Elle aurait qu'elle... beaucoup plus de pouvoir, mais plus positif dans le développement de la vie, en fait, que ce serait plus positif. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une influence sur l'expansion de la conscience humaine? Oui, ça, et plus d'énergie de vie, en fait, plus de rayonnement. Je sais pas comment t'expliquer, mais D'accord. il y a quelque chose, du coup, qui. Une Là, ouais, c'est plus comme grande si, force de vie, quoi. C'est ça? voilà, comme si le voile, il amoindrissait l'impact de la Lune qui est derrière. Oui. En plus, il, il met une espèce d'énergie un peu altérée, en fait, tu vois. Qui est-ce qui met cette énergie altérée? Tu parles des Anunnaki ou des Dracos? Euh, les Anunnaki. D'accord. Ouais. Et eux, donc, ces êtres positifs sont conscients de ça. Oui, Ils mais ne cherchent pas, ils ne je cherchent pas à détruire ce voile. Ils sont pas dans une lutte de vouloir rétablir les choses. C'est pas ce qui les intéresse. non, c'est comme si bah, ils font malgré ça, en fait. Euh, En fait, c'est comme si je vois, c'est un peuple qui est de toute façon moins puissant que les Anunnaki, en fait. D'accord. Même niveau, niveau technologie, ils ont pas trop de quoi contrer, en fait. Ok. Et les Anunnaki les laissent tranquilles puisqu'ils sont proches quand même. Pourquoi, Oui, non, il les touche pas, en fait. pourquoi est-ce qu'ils sont pas Vraiment, intéressés par eux? parce que le voile, ça suffit. En fait, c'est vraiment les humains qui les intéressent. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui les intéresse dans les humains plutôt que cette race-là? Qu'est-ce qu'ils ont les humains de particulier pour être aussi intéressants? Regarde, prends l'information. Euh, il y a quelque chose de l'ordre des gènes, en fait, de l'ADN. D'accord. Euh, Qu'est-ce qu'il a l'ADN de plus? Ou quelles caractéristiques il y a d'intéressant pour eux qu'on ne trouve pas ailleurs? S'il était plus programmable ou plus. On peut le modifier plus facilement, euh, on peut faire plus de choses avec les humains, en fait, ils ont une plus grande capacité. D'accord. Est-ce que ça veut dire que les humains ont plus de capacités dues à leur divinité et à leur potentiel créateur? Est-ce que ce serait ça? Oui, aussi, oui. Ok, je comprends maintenant. D'accord. Mais c'est comme si, en fait, par rapport aux autres races, euh, on peut faire
beaucoup plus de choses avec les humains, en fait. Il est possible d'avoir une multitude de programmations et de modifications par rapport aux autres races. En fait, l'humain, c'est comme si il y avait un potentiel un peu illimité, en fait. D'accord. C'est ce qui nous distingue des autres races Ah, extraterrestres ouais, ou d'autres formes de vie sur d'autres planètes. c'est ça. D'accord. Très bien. Ok. Alors maintenant, j'aimerais que tu me dises, puisque la Lune, telle qu'elle est dans l'état, donc avec ce voile et cet hologramme, nous donne l'illusion d'une Lune qui n'est pas celle qu'on croit. J'aimerais que tu regardes quand tu as des groupes de méditation ou des gens qui travaillent avec la Lune, qu'est-ce qui se passe quand ils se connectent à la Lune? J'aimerais que tu regardes sur un plan énergétique et qu'est-ce qui se passe justement en lien avec les humains qui font des méditations connectés à la Lune. Ben, en fait, c'est comme si ça passe pas à travers le voile, en fait. Il se connecte au voile et l'énergie, en fait, qui est là, c'est un peu comme une énergie un peu empoisonnée, en fait. Regarde quels effets, je veux que tu regardes quels effets ça a sur les humains qui se connectent à la Lune dans une méditation. Regarde exactement en quoi ça empoisonne. Regarde les effets sur un plan énergétique. Comme si ça altère leurs émotions, en fait. Oui, Je vois de la tristesse. oui. Quoi d'autre? Et en fait, qu'ils peuvent pas ils peuvent pas se connecter parce que le voile empêche, tu vois. Oui, bien Donc, en sûr. fait, ouais, Donc en fait, ils se connectent à l'hologramme et au voile qui ils se sont là. connectent à l'hologramme, c'est ça, ouais. D'accord. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça fait? Quels sont les effets? Bon, ça crée des émotions, ça altère les émotions, ça crée de la C'est tristesse. essentiellement comme une altération des émotions, mais pas positive, en fait. D'accord. Euh, Est-ce qu'en même temps, les humains qui s'adonnent à ce genre d'activité en connexion avec la Lune, est-ce que l'énergie leur est retirée, par exemple, ou il se passe quelque chose dans le sens que les humains perdent quelque chose? Regarde les mouvements énergétiques ou sur d'autres plans, électromagnétiques, alors, luminiques, regarde alors, attends, c'est sur comme tous les si plans. euh, Regarde le les fait mouvements qu'ils des se essences. connectent, en fait, ils deviennent visibles, en fait, ils sont repérés. Oui. Euh, Et qu'est-ce qui se passe après qu'ils sont il y a visibles? des êtres, comme des, si, mais les reptiliens qui sont dans le vaisseau en fait, comme cette race-là en fait qui viennent autour d'eux en fait en leur disant, par exemple, tu as fait un vœu, je vais l'exaucer. Ah oui, Mais c'est pas des êtres bienveillants en fait. d'accord. Voilà, c'est qu'il y a une contrepartie en fait. Et c'est Il histoire d'obtenir une autorisation, c'est ça? C'est ça, ça donne une autorisation et il reste avec les humains en fait qui se sont connectés à la Lune. D'accord. Ok. Et donc, toutes les traditions, par exemple les traditions astrologiques, quand on parle de la Lune en astrologie, est-ce qu'on parle de la vraie Lune ou est-ce qu'on parle de celle qui est que l'on connaît avec le voile et l'hologramme? Est-ce que Alors non, à la base, on parle de la vraie Lune. la vraie Lune? Donc, Ouais. ce que l'on dit en astrologie, suivant les connaissances que l'on a de la Lune, ce sont les Oui, vraies connaissances de la vraie oui, Lune. oui, oui, D'accord. Donc, il y a ce voile et cet hologramme qui déforme tout, c'est ça, qui altère tout. D'accord. c'est ça. Et quand on dit que la Lune a des influences sur la pousse des cheveux, sur
sur la croissance des fruits et des légumes, etc. Est-ce que ça a une réalité ou c'est un mythe? Oui, c'est le vrai peuple là qui se trouve sur la Lune en fait. Derrière l'hologramme, oui, qui fait ça en fait. Et ils arrivent à avoir cette influence Oui. et l'hologramme n'arrive pas à arrêter l'influence de ce peuple? Ça le diminue en fait, mais ça ne l'arrête pas. D'accord, donc ça veut dire que sans ça, la force de vie serait plus forte comme tu disais tout à l'heure. Oui, D'accord. Donc il passe quand même quelque chose. oui. Est-ce que ce voile laisse passer quelque chose parce qu'ils le veulent bien ou c'est parce qu'ils ne savent pas faire autrement? Tu parles du peuple qui est sur la Lune? Non, je te parle des prédateurs, Ah. dracos, reptiliens. Est-ce que le fait que le voile laisse passer des actions des êtres bienveillants de la Lune, c'est le fait qu'ils ne maîtrisent pas la technologie pour l'arrêter complètement, ou est-ce qu'ils laissent passer volontairement de l'énergie? C'est un peu volontaire. Pourquoi c'est volontaire? Parce qu'ils ont besoin aussi de l'intervention des êtres qui habitent sur la Lune pour un peu prendre soin des humains et de la Terre, parce que sinon, c'est comme si sans ça, bah, ils perdaient toute leur force de vie et du coup, bah, il y aurait plus trop de vie en fait. D'accord, c'est comme les humains pour le bétail, quoi. On leur donne ce qu'il faut pour Ça, qu'ils restent oui, en c'est vie, ça. Ouais. juste ce qu'il faut, mais pas plus. D'accord. Et en Ok, fait, ils se contentent vraiment de laisser passer le minimum, quoi. d'accord. Très bien. Ok. Bon, ben écoute, je pense que en ce qui concerne la news, je pense que ça va être bon. Il y a suffisamment d'informations, même Ok. si on fera peut-être des enquêtes plus tard, mais je trouve que c'est Mhm.